Karim Zeribi? Non, mais il va renvoyer effectivement aux présidents de conseils départementaux parce que on parle effectivement des routes départementales qui leur imputent la responsabilité. Mais franchement, après ce discours, je me demande comment il peut faire pour rester Premier ministre. Non, honnêtement, hein. Ah bon? Je veux dire, moi, j'ai rien contre lui. Hein, mais en fait, il nous a expliqué dans son discours en totalité, là sur les 80 km/h, en gros, mais qu'il est désavoué, quoi. Je suis désavoué sur ma politique fiscale, je suis désavoué sur les 80 km/h. Mais vous vous rendez compte ce qu'il dit? Je voulais sauver des vies. Mais si on a la conviction que ça sauve des vies, on ne recule pas. Si on a la conviction qu'on a raison pour sauver les vies de nos concitoyens, on ne recule pas. Je veux dire, finalement, il fait un discours du mea culpa. En gros, je m'y prendrai autrement, j'ai pas su faire. Mais ça fait 2 ans qu'il est Premier ministre. 2 ans qu'il est Premier ministre, et la sortie du grand débat, la première séquence, c'est un mea culpa du Premier ministre sur l'échec de sa politique fiscale, 80 km/h, les mesures prises pour le climat. Franchement, comment peut-il rester sur l'autorité? Comment peut-il pour la République en marche? Est un peu sévère. D'abord, résumer 2 ans, franchement. Résumer 2 ans de politique aux 80 km/h et à l'écotaxe, je pense que c'est un peu aller vite en besogne. C'est plus que l'écotaxe. Non, c'est l'écotaxe. Il a bien insisté, on est revenu et on a annulé l'écotaxe. L'exaspération fiscale, c'est plus que l'écotaxe. Effectivement. Excusez-moi, hein, le terme exaspération fiscale dépasse l'écotaxe. Vous l'avez dit, et il a dit, elle date pas d'hier l'exaspération fiscale, puisque ça fait 40 ans que ça monte des deux côtés, dépenses et recettes. On ne peut pas, d'un côté, dire faut changer la manière de faire la politique, et de l'autre, quand quelqu'un reconnaît qu'il s'est trompé, soit sur la méthode, soit sur la communication, lui jeter la pierre. Qui voulait sauver des vies, et donc je recule parce que on m'a critiqué. Non, si vous voulez sauver des vies, vous êtes Premier ministre, vous ne reculez pas. Vous l'avez pas écouté jusqu'au bout. Il a dit je ne me résigne pas de ce point de vue-là. Donc, moi, je ne suis pas dans la stratégie. Je ne résigne pas, mais je renvoie la décision au territoire. Frédéric Médian. Non, il n'a pas dit ça. Pour l'instant, non, mais il faut que... Non, pour l'instant, il ne l'a pas dit. Je sais qu'on est tous impatients. Il dit renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération. Mais c'est très important aujourd'hui. Il faut qu'on change de style, et notamment de la manière dont on interagit avec les Français. Ça, vous nous l'avez dit tous, tout au long de l'automne. Et si on n'est pas capable, tous ensemble, de dire parfois, je me suis planté, on ira dans le mur. Et là, je pense qu'on est en train d'organiser un exercice qui n'est pas parfait. Des fois, je me suis planté, ça amène à prendre des décisions aussi. Mais ça va venir, mais soyez patients. Mais des décisions encore une dizaine de jours, ça va venir. Frédéric Médian pour les Gilets jaunes. Je suis en désaccord avec Karim Zeribi. Alors, mais honnêtement, si sur les 80 tous les km/h. hommes politiques on désavoue doivent démissionner, il n'y a plus personne. Mais quand tu as mis en place pendant 2 ans, quand tu as mis une politique pendant 2 ans, et qu'au bout de 2 ans, tu te dis, je suis désavoué sur tout ce que j'ai fait. Non, à un moment donné, je ne sais pas si tu es un peu gaulier. Je vais passer la parole à Frédéric Médian, s'il vous plaît, Vous vous messieurs. rendez compte de ce qui se passe? On a des gens qui sont éduqués, qui ont fait des études pour nous diriger. C'est absolument affreux. Ces gens-là qui se sont présentés aux élections, qui nous ont dit on est compétents, on a les solutions, votez pour nous. Vous êtes en train de nous demander à nous, des gens du peuple, on n'y connaît rien, quelles sont les solutions? C'est quand même dramatique. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et le pire, c'est que c'est nous qui vous le demandons. Mais c'est terrible. Il y a un désaveu de la classe politique de manière générale, honnêtement. C'est terrible. Je pense que je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas sondeur, mais je pense que ces élections européennes qui ne sont pas très suivies vont être peut-être un peu plus suivies. Ça peut réserver des surprises, mais les élections européennes, ce sont des élections européennes, mais les municipales, ça va faire super mal. Ça va vraiment faire super mal.